Une fois que vous avez bien séché au sèche-cheveux, donc c'est normal, vous en avez sur les doigts. Donc allez bien vite, vous lavez les mains parce que la peinture va coller et ça risque de faire d'arracher le papier. Voilà, il n'y a plus de rouge. De la même façon, sur les petits doses, je voudrais la couleur du rouge, ce que j'ai pris c'est du rouge carmin. Après vous utilisez la couleur que vous aimez le plus. On va servir déjà un pinceau dans les mains, j'adore ça. On va mettre un peu de rouge. On continue. Voilà, on les bien exercices. Donc une fois que vous avez mis le rouge partout, ce que je vous conseille, c'est de le sécher pour ensuite pouvoir en mettre sur le dessus et à l'intérieur, sinon vous allez en avoir plein les mains. Voilà, vous réfléchir. J'ai oublié un petit détail avant de le sécher. Vous reprenez le pinceau sans peinture, c'est-à-dire qu'il est avec la peinture d'origine avec laquelle vous avez peint sur le pot, et vous venez lisser pour enlever les épaisseurs de peinture, parce que sinon ça sera pas sec assez rapidement. Donc vous lissez bien. S'il y a des endroits où vous pensez que le rouge à votre goût n'est pas assez présent, vous pouvez encore en mettre. Donc l'essentiel c'est de bien lisser la peinture partout une fois que vous avez posé le rouge. Voilà, vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de surépaisseur qui gêne le séchage et qu'il y ait assez de peinture à tous les endroits. Donc voilà, vous passez une dernière fois le pinceau. Voilà, le pinceau caresse le pot. Voilà, le voici déjà. Je vous le montre. Voilà, là on va le sécher. Voilà. Alors je vous montre, une fois qu'il est sec, on va pouvoir peindre le dessus. Donc toujours aussi bien se laver les mains hein, pour ne pas arracher le reste. Donc voilà, d'abord le dessus partout et puis ensuite seulement vous ferez l'intérieur, étape par étape. Vous vérifiez qu'il n'y a plus de blanc qui apparaissent. Hop, un petit creux. Un peu ici. Et voilà, maintenant nous allons venir remplir l'intérieur. Donc vous faites déborder un petit peu l'intérieur parce qu'après il y aura cette partie-là qui viendra, plus la terre et la petite plante. Donc voici. Voici toutes les étapes à suivre l'une après l'autre et bien attendre le séchage entre chaque. Et voilà, nous arrivons
au bout. Donc, on va déborder un tout petit peu. Donc voilà, cette étape est terminée. Donc, il faudra que ça sèche complètement et à cœur pour ensuite entamer la patine. Donc pareil, on lisse pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur de peinture. Et on vérifie bien jusqu'au bout qu'il n'y ait plus de blanc. Voilà, je vais le sécher et ensuite on va le patiner. Après séchage, je vous montre ce qu'il en est. Voilà, donc pour récapituler, nous avons collé du papier de soie et du papier de récupération. Nous avons mis du blanc, une première couche de blanc, puis du rouge carmin par-dessus. Et là, nous avons tout séché. Maintenant, nous allons passer à la patine. Alors, nous allons prendre du vernis. Donc, le vernis, on le pose d'un côté. De l'autre côté, nous allons poser de la poudre. C'est du pigment vieil or. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Donc, nous allons le prélever délicatement avec une spatule. Et nous allons le placer de ce côté. Voilà. On le met de côté pour ne pas le faire tomber. Et là, nous allons prendre le pinceau, j'espère que vous voyez. Nous trempons le pinceau dans le vernis. Nous venons prélever un petit peu de pigment, un peu de vernis, un peu de pigment, jusqu'à obtenir un pigment un peu liquéfié. Voilà, nous allons reprendre encore un peu de vernis. Voilà, et là, ça nous fait comme une petite pâte très liquide. Je vous montre sur le pinceau. Et nous allons commencer à le placer. Peut-être que je vais le mettre comme ceci pour que vous le voyez. Voilà, on reprend à nouveau du pigment avec du vernis et on continue. On passe sur toutes les aspérités. Voilà, vous voyez. Délicatement, on passe le pinceau sur les aspérités du pot. Voilà, je vous montre déjà en partie une partie du résultat. On continue.
Alors on n'est pas obligé de mettre la quantité de vernis de façon égale partout. On peut laisser des endroits beaucoup plus aérés, comme ici. Voilà, et on rattrape là où on a commencé. Donc au-dessus, pareil, on peut en mettre un petit peu. De façon irrégulière pour entrevoir le rouge qui transparaît. Et voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher cette patine. J'espère que cette technique vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci.